Le jour où ton salaire arrive sur ton compte, tu prends peut-être la décision qui détermine déjà la façon dont tu vivras jusqu'à la fin du mois. Et le plus dangereux, c'est que cette décision ne ressemble pas à une décision. Elle paraît normale. Tu paies tes factures, tu achètes ce dont tu as besoin. Tu te fais plaisir après avoir travaillé dur, puis quelques jours passent. Et tu regardes ton compte en te demandant où est parti ton argent. Mais imagine une autre possibilité. Et si ton salaire n'était pas simplement de l'argent destiné à être dépensé, mais un outil destiné à construire ta liberté? La plupart des gens attendent la fin du mois pour voir ce qu'il leur reste. Les personnes qui construisent leur richesse font presque exactement l'inverse. Elles décident d'abord de ce que leur argent doit accomplir, puis elles vivent avec ce qui reste. Et cette différence, en apparence minuscule, peut transformer une vie entière. Parce que lorsque ton salaire arrive, chaque euro reçoit une direction. Soit il travaille pour ton avenir, soit il disparaît dans ton présent. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes travaillent pendant des années, parfois pendant 10, 15 ou 20 ans, sans jamais réussir à créer une véritable sécurité financière. Elles gagnent plus qu'avant, mais leur inquiétude reste la même. Leur salaire augmente, leurs dépenses augmentent, leurs besoins semblent augmenter. Et au bout du compte, leur liberté n'augmente presque pas. C'est le piège le plus discret de la vie moderne. Tu obtiens une augmentation, tu changes de téléphone, tu améliores ton logement, tu manges davantage au restaurant, tu achètes des choses que tu ne pouvais pas te permettre auparavant. Ton niveau de vie monte, mais ton patrimoine, lui, ne suit pas. Puis arrive un imprévu, une panne, une urgence, une période sans revenu, et soudain, tu comprends que posséder davantage ne signifie pas forcément être plus riche. La véritable richesse commence lorsque ton argent cesse de dépendre entièrement de ton prochain salaire. Alors, que dois-tu faire dès que ton salaire arrive? La première chose est simple, mais elle demande une discipline que très peu de personnes possèdent. Te payer en premier, pas après les dépenses, pas à la fin du mois, pas lorsque tu verras ce qu'il reste. Dès que l'argent arrive, imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première reçoit son argent et commence immédiatement à payer tout ce qui se présente. Loyer, nourriture, transport, abonnement, sorties, achats impulsifs. Elle se dit qu'elle épargnera à la fin du mois. Mais à la fin du mois, il ne reste presque rien. La deuxième reçoit exactement le même salaire. Mais avant de commencer à dépenser, elle met volontairement une partie de son revenu de côté. Elle considère cette somme comme une facture qu'elle doit payer à son futur elle-même. Ensuite seulement, elle organise le reste. Au bout d'un mois, la différence paraît insignifiante. Au bout d'un an, elle devient visible. Au bout de plusieurs années, elle peut devenir gigantesque. Et voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas nécessairement la personne qui gagne le plus qui gagne la bataille. C'est celle qui contrôle le mieux ce qu'elle fait avec ce qu'elle gagne. Tu pourrais doubler le salaire d'une personne incapable de contrôler ses dépenses. Quelques mois plus tard, elle pourrait être presque aussi stressée qu'avant. Pourquoi? Parce que l'argent amplifie souvent les habitudes déjà présentes. Si tu dépenses sans réfléchir avec peu d'argent, tu risques de dépenser sans réfléchir avec beaucoup d'argent. Si tu sais construire avec peu, davantage de ressources peuvent accélérer considérablement tes résultats. C'est pourquoi tu dois commencer par une question beaucoup plus importante que combien est ce que je gagne? Demande-toi plutôt, quelle partie de ce que je gagne devient réellement à moi? Parce que ton salaire peut traverser ton compte bancaire sans jamais construire ton avenir. Il arrive, il repart et recommence le mois suivant. C'est une boucle. Et si tu ne la brises jamais, tu peux passer toute ta vie à travailler simplement pour financer le mois précédent. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable changement commence lorsque tu comprends que ton argent doit avoir des missions différentes. Une partie doit protéger ta vie actuelle. Une partie doit protéger ton avenir. Une partie peut servir à augmenter ta capacité à gagner davantage. Et une petite partie peut servir à profiter de la vie sans culpabilité. Tout n'a pas besoin d'être sacrifié. La discipline financière ne signifie pas vivre misérablement. Elle signifie refuser de sacrifier ton avenir pour quelques minutes de plaisir. Aujourd'hui,
Imagine que ton salaire arrive demain. Au lieu de considérer la totalité de cette somme comme disponible, imagine que tu divises mentalement ton argent en plusieurs directions. Une partie pour tes obligations essentielles, une partie pour ta sécurité, une partie pour ton développement et tes investissements selon ta situation, et une partie pour tes dépenses personnelles. Tu n'as plus un seul portefeuille. Tu as un système, et un système réduit les décisions émotionnelles. Parce que l'argent dépensé sans plan disparaît très facilement. Tu entres dans un magasin pour acheter une chose. Tu en ressors avec 3. Tu ouvres une application pour regarder quelque chose. Tu vois une promotion. Tu te dis, je le mérite. Et parfois, tu le mérites réellement. Le problème n'est pas de te faire plaisir. Le problème, c'est lorsque chaque envie devient une justification. J'ai travaillé dur. Je n'ai qu'une vie. Tout le monde possède ça. Il commencerait à économiser le mois prochain. Le mois prochain devient alors une destination imaginaire. On y met toutes les bonnes décisions que l'on refuse de prendre aujourd'hui. Mais le futur ne reçoit jamais l'argent du mois prochain. Parce que lorsque le mois prochain arrive, il devient aujourd'hui. Et les mêmes habitudes recommencent. Voilà pourquoi tu dois agir dès ton salaire. Pas demain. Pas lorsque tu gagneras davantage. Pas lorsque tu auras moins de dépenses. Maintenant. Commence même petit. Parce que ton objectif initial n'est pas de devenir riche rapidement. Ton premier objectif est de devenir une personne capable de garder une partie de ce qu'elle gagne. Cette identité est beaucoup plus importante que le montant. Supposons que tu reçoives ton salaire et que tu décides automatiquement de mettre de côté 10%. Tu pourrais penser, ce n'est pas beaucoup, mais tu regardes mal le problème. Tu ne construis pas seulement une épargne, tu construis une habitude. Et une habitude répétée pendant des années devient une force. Au début, cela peut être inconfortable. Tu regardes ton compte et tu vois moins d'argent disponible. Ton cerveau te dit que tu pourrais en avoir besoin. Mais progressivement, quelque chose change. Tu apprends à vivre avec moins que ce que tu gagnes. Et cette capacité est extraordinairement puissante. Parce qu'une personne qui gagne 2000 et dépense 2000 possède moins de liberté qu'une personne qui gagne 500 et sait vivre avec 200. Le chiffre du salaire ne raconte pas toute l'histoire. Le taux de contrôle raconte une autre histoire. Et maintenant, imagine que tu appliques une autre règle. Chaque fois que ton revenu augmente, tu n'augmentes pas immédiatement ton niveau de vie dans les mêmes proportions. Tu gagnes 100 de plus, tu n'es pas obligé de dépenser 100 de plus. Tu peux décider qu'une partie de cette augmentation servira à renforcer ton avenir. C'est ainsi que tu évites ce que l'on appelle l'inflation du style de vie. Le piège est subtil. Au début, tu rêves d'un meilleur téléphone, puis tu l'achètes. Quelques mois plus tard, tu t'y habitues. Ce qui était autrefois un luxe devient une nécessité psychologique. Puis tu veux quelque chose d'encore mieux. La nouveauté disparaît, l'envie revient et tu recommences. C'est pourquoi le bonheur financier ne vient pas simplement du fait de posséder davantage. Il vient aussi de la capacité à distinguer ce dont tu as réellement besoin de ce que ton environnement t'a appris à désirer. Avant chaque achat important, pose-toi une question très simple. Est-ce que cet achat améliore réellement ma vie ou est-ce qu'il améliore seulement l'image que je veux donner de ma vie? Cette question peut être inconfortable, mais elle peut te faire économiser énormément. Et surtout, elle te rend conscient. Parce que l'ennemi n'est pas toujours le manque d'argent. Parfois, c'est l'inconscience. Tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu refuses de regarder. Alors, prends ton dernier relevé bancaire. Regarde-le sans jugement. Ne cherche pas à te sentir coupable. Cherche à comprendre. Où va ton argent? Quelles dépenses sont réellement nécessaires? Quelles dépenses se répètent sans que tu les remarques? Quels abonnements inutilisés continuent d'être prélevés? Combien dépenses-tu sous l'effet de l'émotion? Combien consacres-tu à ton avenir? Et voici une question encore plus importante. Mais si je continue exactement comme ça pendant 5 ans, où est-ce que cela va me conduire? Ne réponds pas trop vite. Visualise. Si tu dépenses exactement comme aujourd'hui, épargne exactement comme aujourd'hui et investis exactement comme aujourd'hui, quelle sera ta situation dans 5 ans? Cette expérience mentale peut être brutale, mais elle peut aussi être libératrice. Parce que si tu n'aimes pas la destination,
Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une journée. Tu dois simplement changer la direction. Une petite décision répétée suffisamment longtemps peut créer un résultat immense. Et c'est précisément ici que tout change. Tu dois arrêter de voir ton salaire comme une récompense mensuelle. Vois-le comme une graine. Une graine peut être mangée aujourd'hui, ou elle peut être plantée. Si tu manges toutes les graines, tu as quelque chose à consommer maintenant. Si tu en plantes certaines, tu crées la possibilité d'avoir beaucoup plus demain. Ton argent fonctionne de manière similaire. Chaque salaire contient une partie de ton présent et une partie de ton futur. Si tu consommes tout, ton futur reste dépendant du prochain salaire. Si tu construis progressivement, ton futur commence à travailler pour toi. Alors voici une méthode extrêmement simple. Le jour où ton salaire arrive, ne commence pas par dépenser. Commence par donner une mission à ton argent, mais immédiatement de côté une somme destinée à ta sécurité financière. Si tu n'as aucune réserve, ta priorité peut être de construire progressivement un fonds d'urgence adapté à tes dépenses et à ta situation. Pourquoi? Parce qu'une réserve transforme les imprévus en problèmes gérables. Sans réserve, une urgence peut devenir une dette. Avec une réserve, elle devient simplement une dépense inattendue. Ensuite, cherche à augmenter ta valeur. C'est une partie que beaucoup de personnes oublient. Épargner est important, mais augmenter ta capacité à gagner davantage peut changer complètement ton potentiel. Apprends une compétence, améliore ton métier, développe une activité complémentaire lorsque c'est réaliste. Lis, étudie. Observe les personnes qui maîtrisent déjà ce que tu veux apprendre. Consacre une petite partie de ton revenu et de ton temps à devenir plus compétent. Parce que la meilleure façon d'améliorer durablement ta situation financière n'est pas seulement de couper des dépenses. C'est aussi de devenir capable de créer davantage de valeur. Et là encore, commence dès ton salaire. Réserve quelque chose pour ton développement, même si c'est peu. Tu ne dépenses pas, tu construis ta capacité future. Imagine deux travailleurs. Le premier reçoit son salaire et le dépense presque entièrement pour maintenir son niveau de vie. Le second consacre chaque mois une partie de ses ressources à apprendre une compétence qui augmente sa valeur sur le marché. Au début, rien ne semble différent. Puis une opportunité apparaît. Le second est prêt. Il possède une compétence supplémentaire. Il peut négocier, changer de poste, créer une activité, proposer un service. Son revenu peut alors augmenter. Et lorsqu'il augmente, il recommence le processus. C'est un cercle vertueux. Mais il y a une autre règle essentielle. Automatise autant que possible. Ne compte pas uniquement sur ta volonté. La volonté est instable. Certains jours, tu seras motivé. D'autres jours, tu seras fatigué. Certains mois, tu seras discipliné. D'autres mois, une envie apparaîtra. Si tu dois prendre une décision chaque fois que ton salaire arrive, tu offres à tes émotions une chance de saboter ton plan. L'automatisation réduit ce risque. Lorsque c'est possible, programme un transfert vers ton épargne ou tes objectifs financiers des réceptions du revenu. Ainsi, tu ne dépenses pas d'abord pour essayer d'épargner ensuite. Tu épargnes d'abord, puis tu dépenses avec ce qui reste. Cette simple inversion peut changer ton rapport à l'argent. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Il existe quelque chose d'encore plus puissant. Tu dois apprendre à respecter les petites sommes. Beaucoup de gens pensent que seuls les gros montants comptent. Ils attendent d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer à gérer correctement. C'est comme attendre d'être en bonne condition physique avant de commencer à faire du sport. Tu commences avec ce que tu as, puis tu progresses. Une petite somme économisée aujourd'hui peut sembler insignifiante. Mais la compétence acquise en l'épargnant ne l'est pas. Tu apprends à différer une récompense. Tu apprends à résister à une impulsion. Tu apprends à planifier. Tu apprends à penser à long terme. Et ces compétences dépassent largement l'argent. Elles influencent ton travail, ta santé, tes relations, tes objectifs, ta capacité à tenir une promesse faite à toi-même. Parce qu'au fond, la richesse financière commence souvent par une forme de richesse intérieure. La capacité à diriger son comportement au lieu de subir ses impulsions. Alors, le prochain jour de salaire, fais quelque chose de différent. Avant toute dépense non essentielle, arrête-toi quelques minutes. Regarde ton revenu, respire et décide consciemment
Combien vais-je garder? Combien dois-je consacrer à mes obligations? Combien vais-je utiliser pour construire ma sécurité? Que puis-je investir dans mes compétences? Combien puis-je dépenser librement sans compromettre mon avenir? Tu viens de passer d'une réaction à une stratégie. Et cette différence est immense. Parce que les personnes qui changent leur vie ne prennent pas nécessairement de grandes décisions spectaculaires chaque matin. Elles prennent de petites décisions, importantes, encore et encore. Elles savent que leur avenir est construit dans les gestes que personne ne remarque. L'argent mis de côté quand personne ne regarde. Le plaisir refusé lorsque ce plaisir aurait retardé un objectif. Le livre lu au lieu d'une distraction. La compétence apprise après une longue journée de travail. La décision de ne pas augmenter immédiatement son train de vie après une augmentation. Ce sont ces moments silencieux qui construisent une vie différente. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te dis « J'ai déjà trop de dépenses. Je ne peux pas faire ça. » Alors commence avec ce que tu peux, même une petite somme. L'objectif n'est pas de copier la stratégie financière de quelqu'un d'autre. L'objectif est de créer une stratégie compatible avec ta réalité, tes revenus, tes charges, tes responsabilités, tes objectifs. Il n'existe pas de pourcentage magique qui convient parfaitement à tout le monde. Mais il existe une règle universelle. Ne laisse pas ton salaire disparaître sans avoir servi ton avenir. Même si tu ne peux mettre de côté qu'une petite partie aujourd'hui, donne-lui une mission. Et lorsque tes revenus augmenteront, augmente progressivement la puissance de ton système. Parce qu'un jour, quelque chose de remarquable va se produire. Tu ouvriras ton compte et tu constateras que ton argent ne sert plus seulement à payer des choses. Il te protège, il te donne des options, il finance tes projets, il te permet de dire non à certaines situations. Il réduit ta dépendance et peut-être même qu'il commence à produire davantage d'argent. À ce moment-là, tu comprendras quelque chose que tu ne pouvais pas comprendre lorsque chaque centime de ton salaire disparaissait. La liberté financière ne commence pas lorsque tu deviens riche. Elle commence lorsque tu décides de ne plus être entièrement dépendant de ton prochain salaire. C'est une décision, puis une habitude, puis un système, puis avec le temps, un résultat. Alors ne cherche pas à transformer toute ta vie ce soir. Commence simplement au prochain salaire. Quand l'argent t'arrivera, ne demande pas seulement « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Demande « Qu'est-ce que cet argent peut construire ?» Je assure, cette question change tout. Parce qu'un salaire peut acheter un objet, mais plusieurs salaires bien dirigés peuvent acheter de la sécurité. Une discipline répétée peut acheter du temps. Une compétence développée peut créer de nouvelles opportunités. Et un système financier bien construit peut, progressivement, transformer ton rapport à la vie. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de décider aujourd'hui du montant de ton salaire, mais tu as un pouvoir beaucoup plus immédiat. Décider de ce que tu fais avec ce qui entre dans tes mains. Ne méprise jamais ce pouvoir, parce que les grandes fortunes, les grandes carrières et les grandes transformations commençant souvent par quelque chose de beaucoup moins spectaculaire qu'on ne l'imagine. Une décision prise en silence. Une décision que personne n'applaudit. Une décision qui dit simplement « Cette fois, mon salaire ne servira pas uniquement à survivre au présent, une partie servira à construire mon avenir. » Et lorsque ton prochain salaire arrivera, souviens-toi de ceci. Ne dépense jamais tout ce que tu gagnes pour prouver que tu as réussi aujourd'hui, alors qu'une partie de cet argent pourrait permettre à ton futur de vivre libre demain.